Le ministre de l'Accès universel à l'eau et l'énergie, Philippe Tonangoy, a effectué une descente sur le terrain avec le responsable pays de la Banque africaine de développement, s'enquérir de l'état d'avancement des essais de pompage de la station du PK5 du projet Piepal qui sera bientôt inaugurée. Évrard, Mata, Léger, Stan, Manika, d'autres détails. Conscient de l'urgence sociale et des attentes des populations en approvisionnement en eau et en électricité, le ministre Philippe Tonangoy opte pour le pragmatisme et la proximité pour le management de ce département selon la feuille de route qui lui est assignée dans le projet Piepal. Vous savez que le chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement, a mis comme priorité absolue et pilier numéro 1 de son projet de société l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Donc, pour que cet objectif puisse être atteint, il faudrait que les mesures d'urgence, la planification à court terme, à moyen et à long terme se mettent en place. S'agissant du stress hydrique de la ville de Libreville, là nous allons avoir une solution qui va être mise en œuvre très rapidement. La mise en service de la station de pompage du PK5 va contribuer à l'alimentation du château d'eau situé à la cité de la Caisse. Un ravitaillement qui, à terme, impactera positivement le quotidien des populations de Libreville et ses environs. Tous ceux qui seront impactés par le réservoir 10 000 de la cité de la Caisse, ce sont plus de 10 quartiers. On peut compter, on peut nommer Nzengayon, Charbonnage, Bas de Guégué, Haut de Guégué, Ali Bandeng, Diba Diba, Belay, Sablière Okala, plus toute la commune d'Akanda. Une fois les essais des remplissages déclarés concluants et la potabilité de l'eau certifiée, la station de pompage d'eau du PK5 sera opérationnelle et mise en service au grand bonheur des populations. Aujourd'hui s'est ouvert le 3e salon des métiers de l'enseignement technique et professionnel en présence de plusieurs membres du gouvernement qui ont présenté les différents potentiels des métiers techniques au sein de leur panel. D'autres détails avec Nathalie Abouyanoke, Gérard Mihindou. Pour cette 3e édition du Salon des métiers de l'enseignement technique et professionnel, le panel des membres du gouvernement a échangé à cœur ouvert avec les élèves des lycées et collèges. Il faut effectivement emmener nos jeunes à aller vers ces métiers-là qui sont des métiers qu'on retrouve dans des compagnies soit minières, soit pétrolières et ailleurs. Vous avez là la possibilité d'aller vous faire une vie, une bonne vie à travers ces métiers. Quand on revient dans cette salle où nous sommes tous assis, nous avons les pieds sous du carrelage qui a été posé par un professionnel. Nous sommes éclairés grâce à un électricien. Nous parlons, tout ceci est sonorisé grâce à un spécialiste du son. Dans tous les pans de la vie, nous sommes présents. À nos jeunes, j'ai dit cultiver la passion, lancez-vous dans les métiers agricoles. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural vous accompagnera. Nous voulons nous adresser à nos enfants aujourd'hui pour leur dire qu'ils auront face à eux des professionnels, des acteurs, et que vraiment ces personnes sont là aujourd'hui pour les accompagner, de même que l'État gabonais aussi est là pour vous accompagner. Plusieurs pays développés ont atteint leur plénitude grâce à ces métiers, selon la BAD. Il y a des gens qui ont des doctorats et qui sont pauvres. Le secret, moi je travaille dans le pétrole. Je travaille avec des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont niveau 3e, qui sont par exemple techniciens supérieurs en slickline ou wireline. Les gars gagnent 3 millions par mois. 3e passeport du succès, c'est le process. Plusieurs communications sont au menu de ces assises de 48 heures. Nous à présent au début des travaux du colloque international pluridisciplinaire axé sur l'organisation et la protection de l'environnement. Fabiola Mengemokwa, Paul Jessica Kolduntum, le point. Les organisations et la protection de l'environnement hier, aujourd'hui et demain. Le colloque international pluridisciplinaire qui se tient en terre gabonaise réunit plusieurs éminents professeurs venus du Gabon, de Côte d'Ivoire et d'Europe. Depuis plusieurs années maintenant, l'UISO a fait le choix d'organiser de manière régulière des rencontres scientifiques de haut niveau. Ces événements qui rassemblent chercheurs, étudiants, praticiens et décideurs traduisent notre conviction profonde. Le savoir doit circuler, s'enrichir dans le débat et éclairer la société. Ce colloque tient son fondement sur l'adaptation des sciences de l'organisation dans notre quotidien. Il offre une tribune d'échange interdisciplinaire et intersectoriel sur le rôle des organisations
qu'elles soient publiques, privées, associatives ou internationales, dans la défense de l'environnement. Rencontre de portée mondiale qui a été ouverte par l'inspecteur général des services du ministère de l'Enseignement supérieur. L'écologie n'est pas une question réservée aux experts du domaine, mais plutôt une préoccupation transdisciplinaire qui convoque à la fois des réflexions collectives et qui doivent se faire de façon intégrée. Sur ce, au nom du gouvernement de la République, et conformément à la vision du chef de l'État, chef du gouvernement, je déclare ouverts les travaux du colloque sur les organisations et la protection de l'environnement. Pendant 3 jours, les experts du domaine et du corps enseignant vont débattre sur les points susceptibles d'enrichir leurs connaissances et leur savoir indispensable dans l'accomplissement d'un environnement meilleur. Clôture de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Durant 2 jours, les différents participants venus d'une vingtaine de pays francophones ont adopté des résolutions pour mieux booster le financement du logement abordable dans l'espace francophone. Le point avec Ahmad Benievaka, Hervé Diguet. C'est sur des chapeaux de roue que la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie a connu son épilogue. Durant 2 jours, les participants ont échangé sur les défis de l'habitat en zone francophone, entendu que la question du logement nécessite, selon les experts, un véritable financement plus large et adapté aux réalités de terrain. L'ONU Habitat propose plusieurs mesures. La mise en place des politiques publiques et stratégies de logement en tirant des leçons des projets actuels et récemment achevés. L'adoption d'un cadre de financement mixte du logement adossé à une fiscalité incitative et un taux directeur à crédit bas. L'adoption et l'offre d'un plan de formation aux acteurs de la chaîne de l'industrie immobilière. Il s'agit donc d'intensifier le plaidoyer pour que des politiques publiques de financement soient élaborées dans les États. Des pistes d'action innovantes ont été identifiées au cours de ce rendez-vous intercontinental en vue de gommer le déficit du logement. À cela s'ajoute une urbanisation rapide qui accroît chaque année la pression sur l'offre foncière, les services de base et les infrastructures urbaines. Le logement doit être considéré comme un levier économique structurant, un stabilisateur social et un accélérateur de croissance. Et pour le ministre gabonais de l'Habitat, l'enjeu est énorme pour des lendemains meilleurs. Conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, le logement abordable est un impératif social. À ce titre, le gouvernement gabonais s'engage à tirer profit des conclusions de cette conférence pour renforcer sa stratégie nationale de l'habitat, notamment en faveur du plus grand nombre. Après la signature du protocole d'accord portant élargissement à l'Afrique centrale des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest pour une mutualisation de compétences, les délégations ont effectué une visite des différents sites aménagés par la SNI dans le Grand Libreville. Le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue a effectué ce matin le tour des services relevant de son département ministériel en présence de Magui Candizanan et Pierre Claverella-Biogué. Redevenu une administration à part entière, le ministère de la Pêche, la Mer et l'Économie bleue occupe désormais une place prépondérante dans l'économie du pays. C'est à ce titre que le nouveau ministre de ce département a effectué le tour du propriétaire. Il s'agissait aujourd'hui de prendre attache avec cette direction générale de la pêche et de l'aquaculture qui va donc être le socle sur lequel nous allons déployer ce ministère. Le secteur pêche et mer, valorisé par les autorités de la 5e République du Gabon, apporte une plus-value au produit intérieur brut et portant à la croissance du pays. Il est question de valoriser ce qu'il y a dans nos ressources halieutiques pour qu'elles puissent contribuer à l'autosuffisance alimentaire, qu'elle contribue à faire baisser le coût du panier de la ménagère, qu'elle contribue à créer de l'emploi. Et donc nous allons travailler à différents niveaux, au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation de nos ressources halieutiques. Il reste que c'est un pan de l'appareil étatique à réorganiser et à redéployer. Le premier besoin qui se fait sentir, c'est le sous-effectif. Les personnels sont en sous-effectif pour la taille de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture et surtout par rapport à ces missions. Il y a des missions qui sont très importantes, déjà les missions d'évaluation. Si on veut gérer convenablement nos ressources halieutiques, il faut qu'on connaisse les stocks.
Il faut dire que c'est un véritable challenge à relever pour atteindre des objectifs fixés par Laurence Ndong, nouveau patron de cette administration. Et pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural échangeait avec l'ensemble des responsables de son département ministériel en présence de Lardi Nguemamba, Guy Serge Dizambo. Jouer collectif et converger les énergies afin de répondre avec efficience aux nouvelles orientations du président de la République. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural tient une réunion d'information et de mise au point. La circulaire présidentielle relative à l'organisation et à la méthode de travail du gouvernement sous la Ve République est ventilée aux responsables des services centraux et entités sous tutelle. Cette feuille de route a des exigences qu'il fallait que je partage avec tous ceux qui coordonnent les services du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Il s'agit de mettre tout le monde au travail. L'urgence accrue des résultats, rompre avec le laxisme qui gangrène l'administration. Les responsables du secteur de l'agriculture et de l'élevage ont 72 heures pour poser un diagnostic clair dans leur département ministériel. Il s'agit simplement de mettre les priorités du ministère. On en a vraiment besoin pour lancer la machine. Et je crois que tout le monde est prêt. Les directeurs ont saisi les messages, les services concernés ont saisi le message. Je crois que dans 2 ou 3 jours, nous allons commencer à organiser les premières réunions d'ensemble. Ils sortent tous de cette réunion galvanisée, avec à l'esprit de répondre aux exigences et attentes du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le ministre des Transports poursuit ses rencontres avec les entités placées sous sa tutelle. Ulrich Manfumbi a rencontré ce jour toutes les directions du secteur transport aérien, maritime, ferroviaire. L'économie de la rencontre avec Arnaud Babekou, Richard Moubiwa. Des poignées de main chaleureuses s'enchaînent. Ulrich Manfumbi, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, reçoit les responsables des organismes ou entités relevant de son département ministériel. 17 responsables au total, chacun s'est présenté à lui avant d'entamer les échanges axés sur 6 points, parmi lesquels le rôle de chaque entité, ses chantiers et dossiers spécifiques, les difficultés rencontrées et les solutions à apporter. C'est le cas notamment dans le secteur des transports ferroviaires, aériens et terrestres. Il a insisté sur l'efficacité, la responsabilité et la célérité dans le traitement des dossiers qui nous seront soumis. La partie chemin de fer a été abordée, notamment le dernier incident connu par la centrale, notamment le déraillement du train minéralier hier. Monsieur le ministre a souhaité avoir des éclaircissements sur ce point. Nous avons passé au peigne fin l'ensemble des préoccupations auxquelles nous sommes confrontés. Elles sont d'ordre conjoncturel et structurel. L'échange s'est fait en toute franchise et a permis au ministre des Transports de parfaire sa connaissance du secteur, car lui, issu du milieu où les notions de sérénité et de pragmatisme ne souffrent d'aucune dérogation. Ulrich Manfumbi a présenté à tous la feuille de route du gouvernement concernant les transports à l'ère de la Ve République, une feuille de route à laquelle chaque organisme doit sans commune mesure appliquer. Le 15 mai marque la Journée internationale des familles, une date instituée par les Nations Unies pour rappeler le rôle fondamental que joue la cellule familiale dans la construction des sociétés. À cette occasion, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a livré un message empreint d'émotion, de responsabilité et de vision, réaffirmant l'engagement des plus hautes autorités à promouvoir des politiques publiques en faveur des familles gabonaises. Suivons un extrait de l'allocution d'Élodie Diane Fouefoué. Aujourd'hui, le 15 mai 2025, nous célébrons, à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale des familles. C'est une journée qui permet de reconnaître l'importance cruciale des familles dans nos sociétés et dans nos vies. C'est une journée de réflexion sur le sens de la famille pour nous et pour réaffirmer notre engagement à soutenir et à renforcer les familles de toute forme et de toute origine. Proclamée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution A/1
RES-47-237 du 20 septembre 1993, cette journée avait été célébrée pour la première fois en 1994. Sa commémoration aujourd'hui nous permet de mettre en lumière la famille comme premier cercle de vie. C'est là où nous apprenons, où nous grandissons, où nous sommes aimés et soutenus. La famille est un refuge, un lieu de réconfort et de sécurité dans un monde en constante évolution. Elle nous transmet des valeurs, des traditions et un sentiment d'appartenance. Vous suivrez l'intégralité de cette allocution au cours de nos programmes de la soirée. Le ministre de la Justice a échangé avec les responsables de la sécurité pénitentiaire. Le garde des Sceaux a présenté sa feuille de route axée sur l'amélioration des conditions de détention. Cabrel Guilain-Lemami, Juste Njana, compte rendu. À la suite de sa rencontre avec les chefs de juridiction, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, reçoit les responsables de la sécurité pénitentiaire dans le cadre d'une première prise de contact. La rencontre a permis aux membres du gouvernement de présenter à ses invités du jour sa feuille de route axée sur l'efficacité, la coordination et l'amélioration des conditions de détention. J'ai été désigné par le chef de l'État comme ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Et c'est à ce titre que je m'adresse à vous. Le ministre Séraphin Akouré-Davin a insisté sur l'urgence de désengorger les établissements pénitentiaires, en particulier celui de Libreville. Au cours de ces échanges avec le ministre de tutelle, il nous a instruits par rapport aux préoccupations de l'autorité, des modalités de gestion, notamment en termes d'efficacité et célérité. Par ailleurs, le membre du gouvernement a annoncé une visite prochaine sur le terrain pour dresser un état des lieux avec pour objectif d'assortir des recommandations concrètes. Nous lui avons présenté l'organigramme de la sécurité pénitentiaire avec ses démembrements, notamment son administration centrale, son inspection et son conseil technique qui travaille au niveau du ministère. Cette rencontre, il faut le dire, marque une étape décisive dans l'agenda des 100 jours du président de la République avec pour ambition de poser les premiers jalons d'une réforme pénitentiaire. Le ministre du Pétrole et du Gaz a rencontré les directions générales placées sous sa tutelle et le directeur de Total Énergie Afrique. Avec ses entités, Sosten Nguema a évoqué les questions d'organisation et de fonctionnement et de perspective. Martina Adame-Toule, Guy-Serge Desambo. Des réunions stratégiques au ministère du Pétrole, le chef de ce département, Sosten Nguema, a convié les directions générales à des audiences visant à renforcer la coordination interne et fixer les grandes lignes des priorités du secteur. Avec la direction générale de l'amont pétrolier, il était entre autres question de la modernisation de la gestion pétrolière, l'amélioration des performances et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour maximiser l'exploitation des ressources nationales. En deuxième partie, le membre du gouvernement a rencontré les représentants de Total Énergie pour un échange clé sur les projets en cours et les perspectives de collaboration. Nous sommes au Gabon cette semaine pour notre conseil d'administration et pour notre assemblée générale et on a eu l'occasion aussi d'échanger avec le ministre qui vient d'être nommé. Donc, nous sommes dans le pays depuis plus que 95 ans, donc c'est un actif important pour la société Total Energies. Et on a eu l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on fait en ce moment et notre plan pour l'avenir. Au Gabon, on n'est pas que dans le parti allemand, donc on fait l'exploitation des gisements de pétrole, mais en plus nous sommes aussi très présents sur le parti aval et en plus en ce moment aussi on investit aussi dans le parti forestier. Des échanges qui pourraient impacter l'avenir énergétique du Gabon alors que le ministère et ses partenaires s'orientent vers une gestion plus innovante et performante du secteur pétrolier.